prépare-toi à t'embarquer avec moi dans une aventure exceptionnelle. Parce que dans cette vidéo, je vais te parler de 3 leçons de psychologie qui vont te permettre d'être au-dessus de ta génération, d'être au-dessus des personnes qui t'entourent. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées et ce ne sont pas des choses que je n'ai pas expérimentées. Je n'ai pas pour habitude de parler dans mes vidéos des choses que moi-même je n'ai pas expérimentées ou des choses que moi-même je ne pratique pas. Tout ce que j'enseigne, tout ce que je communique dans mes vidéos, ce sont des choses que j'ai expérimentées, ce sont des choses que j'ai étudiées, ce sont des choses que je vis dans ma vie. Et ces 3 psychologies m'ont permis d'être meilleur dans mon domaine parmi ceux de ma génération. Notamment, lorsque j'étudiais encore, j'étais parmi les meilleurs élèves de mon collège et j'ai fini lauréat de ma promotion en terminale grâce à ces 3 principes psychologiques que je vais te partager dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, moi c'est Archange NGD, je te partage du contenu sur l'hypermotivation, sur la connaissance, sur la croissance, sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Alors serrez très bien vos ceintures parce qu'on va s'embarquer ensemble dans cette vidéo et ça va secouer. Alors voici la toute première leçon psychologique que tu dois absolument appliquer. Mais avant cela, tu dois connaître ceci. Ces 3 leçons psychologiques se basent sur les 3 besoins primaires de l'homme. L'homme a 3 besoins primaires. 1. Le sexe. 2. Le sommeil. Et 3. Le manger ou le boire. Aucun homme n'est capable de vivre. Quand je dis homme, je parle d'hommes et de femmes. Le H majuscule, c'est-à-dire en général. Aucun homme n'est capable de vivre sans le sexe, sans le manger, sans le boire ou sans le sommeil. Ces 3 leçons psychologiques vont donc reposer sur ces 3 besoins primaires de l'homme. Voici la première leçon psychologique. Si tu es capable de contrôler tes envies sexuelles, tu es capable d'être au-dessus de tout le monde dans ta génération. En fait, aujourd'hui, on a hyper sexualisé nos cerveaux. Aujourd'hui, chaque jeune a la place de penser à comment réussir sa vie, comment sauver sa famille de la misère, comment accomplir des exploits et comment impacter ce monde. Chaque jeune, en tout cas 90% des jeunes, selon une étude qui a été récemment réalisée, pense qu'au sexe. Et je peux t'assurer que 70% d'hommes aujourd'hui consomment de la pornographie et 30% de femmes aujourd'hui consomment de la pornographie. Aujourd'hui, on a hyper sexualisé nos cerveaux. Au travers des vidéos sur Facebook, au travers des vidéos sur TikTok, on en voit partout des jeunes qui sont hyper concentrés sur les sexes. Mais si toi tu es capable de concentrer ton énergie à la place de courir derrière toutes les filles, à la place de courir derrière tous les garçons, à la place de chercher à paraître que toi aussi tu sais comment draguer, si tu concentres ton énergie sur ta vision des choses, sur ta vie, sur ta mission, je peux t'assurer que demain tu seras au-dessus de tout le monde de ta génération. Parce que aujourd'hui, le sexe c'est une distraction. Je ne suis pas en train d'écarter ça de la vie d'un homme parce que j'ai dit que ce sont les 3 besoins primaires d'un homme, c'est parmi les 3 besoins primaires d'un homme, c'est indispensable. Mais si tu en fais un besoin primordial dont tu ne peux pas t'en passer, à chaque fois que tu as besoin de faire du sexe, tu en fais, sache que tu es en train de te faire dominer par les sexes et sache que tu ne seras pas de ces jeunes-là qui vont impacter. Alors dès aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, tu dois vraiment te concentrer sur ça. Sur le fait de contrôler tes envies sexuelles, sur la maîtrise des envies sexuelles. Par manque de maîtrise des envies sexuelles, d'autres vont à se masturber, d'autres vont à regarder de la pornographie, d'autres vont même accoucher avec la première fille venue ou avec le premier garçon venu. Alors je t'assure que contrôler ces envies sexuelles va te faire passer carrément 80% plus supérieur par rapport aux autres, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Alors dès aujourd'hui, commence à méditer sur toi, travaille ça si tu avais un problème avec ça, mais si tu n'avais pas de problème avec ça et qu'avec ça tu es ok, alors passons tout de suite à la deuxième leçon psychologique, peut-être que ça va te concerner, mais entre temps, lâche un pouce bleu juste en bas de cette vidéo, ça me donne de la force, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et partage cette vidéo à l'un de tes proches pour lui faire bénéficier de cette connaissance que toi tu as eu à voir dans cette vidéo. Passons tout de suite à la deuxième leçon psychologique. La deuxième leçon psychologique, ça va être de contrôler sa consommation alimentaire. Et ici, je vais être aussi biblique parce qu'il y a plein de références de la Bible qui vont nous aider par rapport à ce principe psychologique. Il y a un homme de la Bible qui s'appelle Ésaü, pour ceux qui connaissent. Désolé si vous êtes musulman ou de notre religion, mais permettez-moi de donner cet exemple parce que ça va vraiment nous aider avec cette leçon psychologique. Il y a un homme de la Bible qui s'appelle Ésaü et qui a vendu son droit d'aînesse
juste à cause de la nourriture. Vous savez qu'à cause de la nourriture, certains ont perdu leur virginité, certains ont perdu leur chasteté, certains ont perdu leur véritable morale, certains ont perdu leur discipline, certains ont perdu leurs principes et leurs valeurs. Contrôler ta consommation alimentaire. Il y a même un principe de la Bible qui nous dit de ne pas faire de l'excès de table. Certains, par manque de quoi à manger, ont dû vendre leurs valeurs, vendre leur dignité, renoncer à leurs principes, renoncer à leurs véritables valeurs. Mais cela a également des faits financièrement parlant. Certains ici n'ont pas trop d'argent, trop de moyens pour se lancer dans le business. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils économisent pour atteindre une certaine somme pour se lancer, pour lancer un business. C'est très bien, mais le problème, c'est que tellement ils n'ont pas cette maîtrise d'eux-mêmes de la consommation alimentaire, quand ils voient quelque chose passer dans la rue, ils l'achètent. Il a de l'argent qui est réservé pour un investissement, mais il préfère s'acheter à manger. Carrément. Si tu es parmi ces gens, sache que tu ne feras pas partie de ces personnes-là qui plus tard seront au-dessus des autres. Sache que tu es en train de te faire dominer. Tu ne peux jamais te vendre à cause de la nourriture. Tu ne peux jamais te vendre à cause de quelque chose à boire. Tu ne peux jamais renoncer à tes principes, t'asseoir dans une table où tu es méprisé juste parce que dans cette table-là, on donne à manger et on donne à boire. Donc, contrôler sa consommation alimentaire. Donc, ne jamais se vendre à cause de ce qu'il peut avoir à manger ou de ce qu'il peut avoir à boire. Sache que tes valeurs valent mieux que n'importe quelle nourriture dans ce monde, que n'importe quelle boisson dans ce monde. Ne te vends pas pour autant. Et pour vous qui avez des projets de business, s'il vous plaît, commencez dès aujourd'hui à travailler sur cette leçon psychologique, de contrôler sa consommation alimentaire. Lorsque tu as de l'argent qui est prévu pour quelque chose, pour un investissement, pour aider un ami, tu ne peux pas les gaspiller, tu ne peux pas sortir cet argent-là pour t'acheter à manger, même si tu as faim. Et ces principes s'appliquent également aux jeunes. Chez les musulmans, il y a ce qu'on appelle les carêmes. Chez nous, les chrétiens, il y a ce qu'on appelle des retraites de jeûne, c'est-à-dire ce sont des moments où tu te prives à manger, tu affaiblis ton corps pour faire grandir ton esprit. Parce que tu dois savoir qu'un principe qui affaiblit ton corps ne fait que croître ton esprit. Donc chez nous les chrétiens, il y a ce qu'on appelle le jeûne. C'est une période pendant laquelle tu te prives de quoi manger. Et beaucoup ne supportent pas ces temps de jeûner, ces temps où tu te prives à manger. Alors que c'est priver à manger, faire souffrir son corps, priver son corps de quelque chose d'important, priver son corps de ce besoin, je l'ai dit au début, de ce besoin primordial pour l'homme de manger, c'est faire croître son esprit et ce n'est que devenir plus fort. Alors commencez dès aujourd'hui à travailler sur ça. La troisième leçon psychologique, ça va être de dormir moins que les autres. C'est vrai que les nuits sont faites pour dormir, mais ce n'est pas toutes les nuits qui sont faites pour dormir. Soit tu dois sacrifier ton sommeil pour impacter, soit tu dors et tu restes comme tout le monde. Il y a des nuits où je ne dors pas, je reste éveillé pour travailler sur les vidéos, pour travailler sur mon business, sur les projets et même pour prier. Si tu n'es pas capable de sacrifier tes nuits, de sacrifier tes moments de sommeil pendant que tout le monde est en train de dormir pour travailler, sache que tu ne peux pas rejoindre ceux-là qui seront supérieurs demain. Je ne cesse de les répéter. Donc, ici, ça va être de contrôler ton temps de sommeil. Il est vrai que dormir, c'est important. Se réveiller, c'est important. Dormir 8 heures par jour, c'est important, c'est recommandé. Mais si tu suis toujours ce qui est recommandé par les médecins, sache que tu ne vas pas impacter. La vie est faite des sacrifices. Il faut des fois sacrifier tes temps de sommeil. Pendant que toute ta famille dort, pendant que ta femme dort, pendant que ton époux dort, pendant que les gens autour de toi dorment, pendant que le commun des mortels dort, toi, tu te réveilles pour commencer à bosser. Sache qu'il y a une grande efficacité dans le travail de la nuit. Je l'ai expérimenté. Pendant la nuit, il n'y a aucun bruit. Pendant la nuit, il n'y a aucun dérangement. Pendant la nuit, il n'y a aucun appel, il n'y a aucun SMS, il n'y a aucun rendez-vous qui peut te déranger. Tu as tout ton temps de te concentrer. Moi, je me réveille environ de 0h vers 3h. Je travaille sur le développement personnel. Je travaille sur comment prendre la parole en public. Je travaille sur ma vie. Je travaille même sur la musique. Je travaille sur tout. Et cela fait de moi l'un des meilleurs de ma génération. Que ce soit dans mon église, que ce soit à l'université, que ce soit partout, ça fait de moi l'un des meilleurs. C'est sacrifier ces nuits. Pendant la nuit, je sens que les idées sont fluides. Pendant la nuit, je sens que j'ai des idées qu'en temps normal, je n'aurais jamais eu comme ça. Donc, sacrifiez vos sommeils. Prenez le temps de travailler la nuit. Prenez le temps de réfléchir la nuit. Vous n'êtes
n'êtes pas obligé de dormir pendant que tout le monde dort. Des fois, réveillez-vous et bossez. La psychologie de travailler la nuit, la psychologie de contrôler son temps de sommeil. La psychologie, il y a des gens qui sont tout le temps fatigués. J'ai tout le temps besoin de dormir. Pourquoi vous dormez tout le temps? Pourquoi vous devez être tout le temps fatigué? Même si vous sentez que vous êtes fatigué, même si en réalité vous devez dormir, même si votre médecin vous déconseille de faire ça, mais la vie s'est bâtie avec des sacrifices. Donc sacrifiez vos temps de sommeil. Les amis, je viens de vous partager ici les 3 leçons psychologiques les plus puissantes qu'on peut vous donner. Les 3 besoins primaires de l'homme, c'est le sexe, le manger et le sommeil. Et si vous êtes capable de vous contrôler par rapport à ces 3 besoins primaires, je vous assure que vous êtes supérieur, que vous êtes un esprit supérieur, que vous n'êtes pas un esprit faible, que vous êtes un esprit dominateur. Que vous soyez homme ou femme, commencez dès maintenant à appliquer l'une de ces leçons psychologiques de votre vie et vous verrez les changements. Encore une fois, c'était Archange, tout rêve réalisable, il suffit de se réveiller pour le vivre pleinement. On se retrouve dans mes prochaines vidéos.